Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Compta TV. Aujourd'hui, je vais aborder la notion de la formation définitive du contrat. Ce qui va me faire ici introduire cette notion dont je vous avais parlé dans mon ancienne vidéo sur l'offre. Nous commençons avec une petite illustration. Donc, je vous poserai une petite question. Alors, il faut savoir que les négociations consistant en une discussion basée sur des propositions et même des contre-propositions, pour vous, c'est à partir de quel moment doit-on considérer que le contrat négocié devient définitivement conclu? Eh bien, la jurisprudence, dès avant l'ordonnance reformant les contrats le 10 février 2016, avait posé en principe que le contrat est définitivement formé lorsqu'une offre a rencontré une acceptation à propos des éléments essentiels du contrat négocié. Je vais vous parler là d'un article qui est très important à connaître du Code civil, qui est l'article 1113. Alors cet article reprend que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Selon vous, comment l'offre peut être définie? Il faut savoir que l'offre, ou aussi appelée pollicitation, l'offre ici consiste en une proposition précise et ferme de conclure un contrat à des conditions déterminées, de telle sorte que son acceptation suffise à la formation de celui-ci. Un autre article aussi du Code civil à connaître qui est celui de l'article 1114. Cet article stipule que l'offre faite à des personnes déterminées ou indéterminées comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Il faut savoir que l'offre est précise lorsque ces éléments sont déterminés et qu'elle comprend les éléments essentiels du contrat. Alors prenons le cas ici pour le contrat de vente. Les éléments essentiels ici, on parlera généralement de la chose vendue et de son prix. La fermeté désigne l'absence de réserve de la part de l'offrant. Un autre point encore, il faut savoir que l'offre peut être expresse, émanant d'un écrit ou de la parole ou tacite, résultant alors du comportement. Par exemple, le fait d'exposer des produits en vitrine dans un magasin. Une fois émise, l'offre peut être revoquée par son auteur, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une acceptation. Cette question est résolue par les tests suivants du Code civil. L'offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. Eh bien, c'est l'article du Code civil 1115 qu'il stipule. Il faut aussi savoir que l'offre ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut l'issue d'un délai raisonnable. Donc du coup, cette partie est mise en avant par le Code civil dans son article 1116. Il faut aussi savoir que l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut à l'issue d'un délai raisonnable. Elle est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur ou destinataire. Donc du coup, c'est le Code civil qui le met en avant dans son article 1117. Le délai raisonnable varie en jurisprudence suivant les circonstances entre 2 et 5 semaines. Et enfin, je termine avec l'acceptation de l'offre. Il faut savoir que l'acceptation ici est l'expression de l'intention définitive des destinataires de l'offre de conclure le contrat aux conditions prévues par l'offrant et à ces conditions seulement. La formation du contrat suppose ainsi une concordance exacte entre l'offre et son acceptation. Sur le plan de sa forme, l'acceptation comme l'offre peuvent être expresse ou tacite. Et je vous pose juste une petite question, je vous laisserai répondre en commentaire. Selon vous, est-ce que le silence gardé par une personne à une offre ferme et précise
formulé par le sollicitant vaut-il acceptation? Et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.